Michel Billière, bonjour, vous êtes professeur des universités, mais aussi le créateur du site internet Au son du FLE, et c'est aussi une chaîne YouTube. Aujourd'hui, on réalise un entretien autour de deux questions. La première question, c'est pourquoi la phonétique fascine-t-elle ou bien horripile-t-elle? Et ensuite, est-ce qu'il y aurait quelques activités à pratiquer en salle de classe concernant la phonétique corrective? Waouh, le moins qu'on puisse dire, Corentin, c'est que vous entrez directement dans le vif du sujet et effectivement, vous posez d'emblée la question de la place de la phonétique dans la formation et dans les activités d'un professeur de français langue étrangère, plus largement d'ailleurs d'un professeur de langue vivante, ainsi que des étudiants. La phonétique, effectivement, a un statut, au fond, très ambigu, la phonétique corrective, dans la mesure où, comme vous l'avez dit très justement, c'est quelque chose qui peut à la fois fasciner et terriblement déranger. Alors pourquoi? Parce que un enseignant qui fait bien son travail quand il propose des activités orales va très rapidement tenter d'influencer la prononciation plus ou moins défectueuse de ses apprenants. Rappelons que la prononciation des apprenants au départ est entachée d'un tas de difficultés qui révèlent leur origine linguistique, mais ça c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, puisque n'importe quel élève entend les sons d'une langue étrangère sur la base du système sonore de sa langue maternelle, et donc comme il entend mal les sonorités de la langue étrangère, il les reproduit mal. Le problème au départ est un problème de perception erronée des sons de la langue étrangère. Donc ça, le prof le sait ou bien ne le sait pas. Ça dépend déjà de sa formation. Parce que quelle a été la formation d'un prof de français langue étrangère? Il peut avoir eu un cursus de phonétique, pardon, il peut avoir eu de la phonétique dans son cursus, comme il peut très bien ne pas en avoir fait. Ça, c'est le cas d'ailleurs pour énormément de profs de FLE. Si jamais il a eu un cursus de phonétique, ça a été surtout un cursus de phonétique théorique. On lui a balancé un tableau des voyelles, un tableau des consonnes, on lui a parlé de rythme et d'intonation. Tout ça reste au fond extrêmement théorique, avec une terminologie qui n'est pas marrante du tout. Le prof arrive dans sa salle de classe, il a affaire à telle erreur portant sur telle voyelle, sur telle consonne, il consulte un tableau, et qu'est-ce qu'il peut faire? Strictement rien. Si le prof est curieux, bon, ben, il va par exemple prendre tel ou tel manuel de phonétique corrective. La plupart des manuels se ressemblent tous, proposent à peu près les mêmes exercices, les mêmes activités. Le prof applique consciencieusement les dites activités, ça ne marche pas. D'où le découragement pour beaucoup de profs et également la crainte de perdre la face devant les élèves. Alors que si on travaille sur des activités liées à la grammaire, liées au lexique, liées à la civilisation, au culturel, le prof est sur des terrains qu'il connaît beaucoup mieux, qui sont beaucoup mieux balisés, il se sent plus à l'aise. Alors que peut faire l'enseignant? Soit il laisse tomber la phonétique avec l'excuse classique, de toute façon j'ai un programme qui est tellement lourd que je n'ai pas le temps de faire de la phonétique, soit s'il se trouve dans une institution où il y a un laboratoire de langue, il balance les élèves au laboratoire de langue en leur disant bah, écoutez les enfants, allez écouter les phrases des manuels qui sont enregistrées, ça devrait avoir un effet magique sur vous. Ça n'a pas, bien entendu, d'effet magique. Parce que tant que la surdité phonologique de l'apprenant n'est pas entamée, l'élève peut entendre 10 000 fois la même phrase, le même énoncé, il commettra 10 000 fois la même erreur. Le fait d'agir sur la surdité phonologique est possible, mais cela nécessite un entraînement régulier de la part de l'élève, suivi par un prof capable d'opérer une guidance auditive dans la langue étrangère. Ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup d'élèves qui n'aiment pas la phonétique corrective, du genre c'est barbant, ça marche pas, on nous demande de faire des exercices en tordant la bouche dans tous les sens,
on nous file au laboratoire de langue, on doit répéter des phrases inintéressantes, décontextualisées, bref, on s'embête. Heureusement qu'on a le smartphone et Internet, au moins on peut s'échapper pendant la séance de labo. Bon, j'exagère à peine. Et donc, comment faire? On est en salle de classe, on est un enseignant, quelles activités peut-on proposer? Oui, alors là aussi, vous ouvrez la voie à énormément de choses, énormément de réponses. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que la correction phonétique ne se fait pas à l'instinct, comme auraient tendance à dire beaucoup de profs, ou ne s'improvise pas. Il y a quand même une certaine manière de travailler. Il existe des méthodes qui donnent de bons résultats à condition que les profs soient bien informés et bien formés. Je pense notamment à la méthode verbotonale d'intégration phonétique. Je sais, ça a un nom à coucher dehors, mais c'est la méthode que je développe sur le blog Au son du fleu, effectivement. Et un prof qui entre dans cette méthode, qui en comprend la logique, les procédés, petit à petit, va être véritablement capable d'influencer positivement la prononciation erronée de ses élèves. Alors, les activités, paradoxalement, je dirais que ce n'est pas forcément indispensable de corriger au départ les voyelles et les consonnes qui posent un problème. Ce qui est absolument essentiel, c'est d'installer le rythme et l'intonation. Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est entrer dans une langue étrangère, c'est entrer dans un rythme étranger. Et la plupart des élèves, quand ils s'expriment en français, ont deux problèmes. Soit ils mettent des points de tension ils mettent des points de tension à des entrailles erronées, comme vous pourrez le faire en anglais, voire un allemand également quand il parle français. Pardon, tu peux l'enlever de ton interview. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en anglais comme en allemand, la plupart des syllabes sont de type fermé, contrairement au français où la grande majorité des syllabes est dite syllabe ouverte. Donc, ça veut dire que ce qu'on appelle la tension, qui est un phénomène physiologique, est distribué en des endroits différents de la chaîne sonore, et ça peut expliquer cette espèce d'hypotension chez l'anglo-saxon qui parle français, ou au contraire d'hypertension chez le germanophone. Si tu as affaire à un asiatique qui en plus a une langue à ton, quand tu parles français, tu pas faire quelque chose comme ça. Et là aussi, ce sont les tons, ce sont des points de tension. Donc, dans un premier temps, il faut réguler tout ça. C'est-à-dire qu'il faut adopter le rythme du français, qui est un rythme. Le rythme du français est très monotone, est très plat, est très fade, est très régulier. Le rythme du français également, c'est il se passe quelque chose toutes les 3 ou 4 syllabes. Il y a une accentuation qui se produit. Ça, c'est physiologique. Et c'est valable pour toutes les langues du monde parce que notre système de production, comme notre système de perception, produit des petits paquets de sens. Et pour le prof, il faut d'abord qu'il fasse produire des petits paquets de sens à la française. Par exemple, je te dis, je ne sais pas moi, salut Corentin, comment vas-tu aujourd'hui? Pour un élève étranger, c'est vachement difficile. C'est quoi les petits paquets de sens? Salut Corentin, comment vas-tu aujourd'hui? Ces petits paquets de sens qui sont tout à fait naturels sont ce qu'on appelle des mots phonétiques. Et en français, on parle par mots phonétiques. C'est-à-dire que nos habitudes de prononciation ne sont pas dictées par les mots lexicaux, absolument pas, mais par ces mots qui viennent naturellement, ces petits groupes de sens minimaux en production comme en perception. Et c'est au départ là-dessus qu'il faut faire travailler les étrangers. Pourquoi? Ben d'abord parce que ça leur permet de travailler sur de petits éléments, 3 syllabes, 4 syllabes. 3 syllabes, 4 syllabes, ben la fameuse mémoire de travail, celle qui est sollicitée pendant le travail phonétique, la mémoire immédiate, n'est pas débordée. Elle peut les traiter, ces petites informations. En même temps, on ne fait pas n'importe quoi. Les mots phonétiques sont des groupes de sens minimaux. Donc, c'est lié d'une part à la syntaxe, d'autre part lié à la sémantique.
au fond, tout est lié et on ne fait pas n'importe quoi. Alors que si j'avais travaillé sur la phrase que je t'ai proposée au départ, qui, qui était, je crois, Salut Corentin, comment vas-tu aujourd'hui? J'aurais pu travailler sur des groupes rythmiques. Ça aurait été quelque chose tel que Salut Corentin, comment vas-tu aujourd'hui? Voire même Salut Corentin, comment vas-tu aujourd'hui? C'est infiniment plus difficile pour un élève étranger de s'approprier tout ça. C'est trop long, il y a trop d'informations. Alors que salut, Corentin, comment vas-tu aujourd'hui? Certes, ça fait un peu artificiel, mais ça permet à l'élève d'opérer les bonnes segmentations aux bons endroits, et le fait de segmenter à des endroits autorisés par notre système linguistique, ben c'est ce qui nous permet ensuite d'entamer les opérations dites de décodage, autrement dit d'accès au sens. Donc l'idée au départ, c'est d'habituer les élèves au rythme du français, à une intonation également un peu plate, un peu monotone, qui est très caractéristique du français par rapport à beaucoup d'autres langues. Le français est perçu, je le répète, comme une langue relativement fade. Par contre, et ça je pense que tous les auditeurs seront ravis de l'apprendre, le français a été classé il y a une quinzaine de jours comme étant la langue la plus sexy du monde. Ah, Donc, ah oui, oui, il y a quand même des choses qu'il faut dire, hein. Donc, il y a ceci. Non, ce que je veux dire, c'est que, par contre, une fois qu'on a un peu travaillé, une fois qu'on habitue l'élève à travailler sur des petits mots phonétiques qu'on enchaîne successivement et après de plus en plus naturellement, ça peut être au début, donc bonjour, Corentin, comment vas-tu? Et tu vois que j'ai la gestuelle également que je fais habituellement parce que la gestuelle est quelque chose qui facilite le travail. Après, ce sera beaucoup plus simple. Au bout de la sixième, septième séance, ce sera bonjour Corentin, comment vas-tu? C'est-à-dire que je réduirai un peu les pauses. Par contre, je ne parlerai pas forcément vite. Je ne ralentirai pas artificiellement, mais je ne vais pas faire un truc tel que salut Corentin, comment vas-tu aujourd'hui? Ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas parce que tu parles vite que tu parles bien en français. Autant parler en prenant son temps, mais justement en prenant son temps, tu as le temps de préparer. Alors ça va être le programme articulatoire ou le programme sémantique, enfin comme tu veux, puisque à l'extrême limite, en faisant travailler comme ça, je fais essentiellement travailler sur la prosodie, rythme et intonation, et toute la langue à l'oral est contenue dans la prosodie. Donc c'est extrêmement logique. Et par contre, si par exemple tu as affaire à un anglais qui te dit bonjour, Corentin, comment vas-tu aujourd'hui? Après, oui, tu commenceras à entrer dans chacun de ces petits groupes de sens pour faire de la correction. Mais tant que tu n'as pas obtenu un truc, même mal prononcé au niveau des sons, de genre bonjour, Corentin, comment vas-tu aujourd'hui? Enfin, une intonation, un rythme. Bon, c'est ça, travailler en priorité. Après, oui, pour faire plaisir, tu peux travailler sur un son qui serait bonjour. Alors, diagnostic, il y a trop de tension, donc je ne vais pas prononcer un truc tel que bonjour, Corentin. Je vais le mettre en intonation descendante, parce que l'intonation descendante enlève naturellement de la tension. Donc, je proposerai comme modèle bonjour, Corentin. Ce qui est beaucoup moins tendu que bonjour, Corentin. Je pense même que ça se sent quand je le fais. Et là, on va passer de je plus tendu à un jeu qui est encore moins tendu. Il y a même encore une astuce, mais là, il faut connaître ces procédures de correction. Le gars te fait bonjour, Corentin. OK, je vais te proposer quelque chose comme bonjour, Corentin. Je me dis, ça y est, il a pété les plombs en direct, c'est terrible. J'oserais jamais diffuser ce truc-là. Pas question, ça, tout va bien. Quand tu connais les procédures de correction phonétique, tu vois que je, je, ye sont sur un même axe de correction. Ma cible se trouve là. Le gars a tapé sur un truc beaucoup trop tendu qui va être je vais rester sur le même axe, sur le même point d'articulation, mais je vais aller vers de la détente. Je vais aller vers ye. Bonjour, Corentin. Et après, je fais bonjour, Corentin. Ben, l'erreur, tu l'as aussi chez les Espagnols. Julio Iglesias qui chante non, hier n'est pas changé. C'est exactement le même principe de correction. Et alors, au bout d'un certain temps, quand tu maîtrises l'ensemble de ces procédés, ça devient extrêmement facile de travailler sur les instants, c'est-à-dire les instants, ce sont les sons de parole. Ne pas oublier qu'un son de parole, c'est un instant.
Alors qu'un mot phonétique, composé dans toutes les langues hein, de 3-4 syllabes maximum, c'est une durée. Il est beaucoup plus facile au départ de maîtriser les durées que les instants. Encore une fois, tout est dans tout. Mais là, bon, je parle trop. As-tu des questions à me poser? Est-ce que vous auriez d'autres activités à proposer? Oh, bien sûr, la phonétique corrective, Dieu merci, ce ne sont pas uniquement des activités où l'élève reste assis derrière son bureau avec le prof qui le torture en permanence, ou encore le malheureux élève au laboratoire de langue où le plus souvent il perd son temps, comme je le disais tout à l'heure, tant que sa surdité phonologique n'est pas entamée. Il existe notamment pas mal d'activités qui sollicitent le corps, parce que la parole, c'est du mouvement. Quand je parle, ce que je fais actuellement, je fais un tas de gestes pendant que je parle et je ne fais pas n'importe quoi, hein, sinon ça se verrait. Ce sont des gestes qui... c'est une gestualité co-verbale, elle scande le discours, elle accompagne le discours. Conséquence, le geste peut être facilitant pour la correction phonétique, ça il faut le savoir, mais également quand on parle, c'est l'ensemble du corps qui est sollicité. Si je fais un ah de soulagement, de satisfaction, il y a quand même une centaine de muscles qui ont participé à cela. Donc il y a un tas d'activités qu'il est possible d'effectuer, notamment en travaillant debout, en occupant l'espace classe, ce qui est extrêmement important dans la mesure où ça libère complètement le corps, et à la limite, la libération du corps peut être un prélude à la libération de la parole. Alors, ces activités sont décrites en détail, notamment dans un excellent livre dû à mes collègues belges Geneviève Brier, Valérie Rassard et Valérie Collige, La prononciation en français, qui est paru au PUG, Presse universitaire de Grenoble, en 2014. Il y a, par exemple, une activité pour des étrangers pour s'approprier le rythme. Je reprends mon exemple Bonjour Corentin. Ce sera quelque chose tel que Bonjour Corentin, que peuvent faire les élèves tout en marchant. Et le fait de faire cette espèce de moulinet permet de concrétiser l'extrême régularité du rythme en français au niveau des syllabes non porteuses de l'accent. Par contre, lorsque je dis bonjour Corentin, la dernière syllabe, c'est-à-dire celle qui est porteuse de l'accent obligatoire du français, c'est une syllabe qui est prononcée un ton plus haut et avec davantage de durée. Et vous avez des élèves qui véritablement impriment, captent complètement cette information parce qu'ils sont mis dans la dynamique du corps, alors que, bon, s'ils sont assis, la simple modalité visuelle, ou même la modalité, pardon, excusez-moi, la simple modalité auditive, ou même la modalité visuelle ne suffira pas. Il faut également qu'il y ait un engagement kinesthésique, que les muscles participent. Vous avez également plein d'activités pour lesquelles on travaille debout, qui sont décrites dans la ressource pédagogique PICT, qui veut dire pratique interactive en phonétique corrective. C'est une ressource pédagogique publiée par l'Université de Toulouse Jean Jaurès et l'UOH, Université ouverte des humanités, où là, il y a deux équipes de phonéticiens praticiens qui montrent effectivement des activités pour travailler debout, pour assimiler les intonations, pour assimiler les rythmes du français. Et effectivement, les intonations comme le rythme du français, ça s'assimile par le mouvement. Ça ne s'assimile pas par une sorte d'écoute, je suis derrière ma chaise, etc. Mais là, il faut qu'on entre. Là, déjà, on entre carrément dans l'univers de la formation. Et la formation, je le répète, c'est le talon d'Achille de la didactique du FLE, des formations FLE, où les profs qui sont actuellement en exercice et qui forment leurs élèves, les Master 1 ou les Master 2, à la phonétique, soit ce sont des gens qui connaissent rien à la phonétique, mais à qui on a collé le cours, du genre, non, non, mais c'est vrai en plus, t'es le dernier arrivé, écoute, c'est toi qui te tapes la phonétique corrective, prends 4 ou 5 bouquins, de toute façon ils se ressemblent tous, et banzai, tu fais un cours. Le malheureux, il ne sait pas ce qu'il a raconté, il y comprend généralement rien, et il fait un cours de phonétique générale qui n'a rien à voir avec des problèmes de phonétique corrective.
Ou alors, vous avez des gens qui vous font un cours, mais qui vous font l'histoire de la phonétique corrective. Il n'y a plus de démonstration ou bien il n'y a plus de phonétique corrective appliquée. Depuis une vingtaine d'années, ça a disparu. Je suis le dernier dinosaure, je pense, de cette génération. Voilà. Donc là, tu as un dinosaure à l'écran. Mais malheureusement, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, j'ajouterai même une dernière vacherie, mais celle-là, elle est vraie. Le français langue étrangère, depuis le cadre européen, bof, c'est devenu quelque chose qui est dans l'air du temps, ça devient un peu superficiel, tout ça. Il n'y a plus vraiment de recherche un peu approfondie, de recherche de terrain ou d'engagement de terrain. On veut tout de suite, immédiatement. Et mine de rien, la formation de quelqu'un en phonétique corrective, ça demande du temps. Voilà, ça demande du temps parce que il faut répéter ces gammes, il faut les faire. Il y a des gens qui le font, il y en a qui n'ont absolument pas envie de le faire.